Daf Hayomi dans Masechet Beitza, aujourd'hui Daf Lamed. Et c'est un nouveau pérec qu'on commence en bas de la page. Et Amevi Kadeyain, Mimakom le Makom. Vous voyez ici? C'est un nouveau pérec. On commence le nouveau pérec, on commence le quatrième chapitre. Amevi Kadeyain, Mimakom le Makom. Donc nous avons quelqu'un qui va venir maintenant. Kaf Tetz Amoud Betz. Tout en bas, il y a une nouvelle Mishnah. Oui. Alors ça c'est encore un nouveau chapitre. Ça suit un petit peu ce qu'on a vu. On a vu Yom Tov, on a le droit de faire des melachot de Ochel Nefesh. Malgré tout, il y a certaines choses qu'on va s'interdire de faire parce que ça ressemble à ce qu'on fait dans le Chol. Ça s'appelle Uvdin de Chol. Et alors on a vu aussi comme ça. Il y a des choses pas vraiment interdites d'après la Torah ou les Chachamim, mais ça ressemble à ce qu'on fait d'habitude. Et est-ce que, par exemple, la dernière Mishnah, on a vu celle d'hier, est-ce qu'on avait le droit d'utiliser des ustensiles qui font ici, là? Est-ce qu'on a le droit d'utiliser des ustensiles qui servent à mesurer? Alors on continue à regarder dans ce genre-là aussi. Amevi Kadeyain Mimakom le Makom, il amène des jarres de vin, des cruches de vin d'un endroit à l'autre. Lo yaviem besal ou bekupa. Alors il ne faut pas qu'il les amène dans un panier ou dans des sortes de grands sacs. Et dit pourquoi? Parce que on dirait qu'il fait ça comme s'il faisait la semaine. Il est en train quoi, d'aller au travail ou quoi? Aval mevihu al ktafo, mais il amène d'une manière un peu inhabituelle sur l'épaule. Oh, les fanav, oui. Et donc là, quand il porte comme ça, en mettant devant lui, devant le ventre, on voit que c'est une manière inhabituelle. Vechen, amoli, teven, pareil, qui va amener de la paille. Oui, parce qu'il doit nourrir les animaux, c'est le Yom Tov, il faut qu'il leur donne à manger. Loyafshil et takupa la horav, qui ne mettent pas le sac en arrière comme on fait de la semaine. Aval mivio hu beyado, mais il l'amènera en le portant à la main. Tout ça, c'est des chinouïm. Rashi nous dit, amevi memakom le makom betoch hatrum, ou allié des rouves. Rashi nous dit, attention, hein. On est bien clair, on ne parle pas que, Chas Shalom, il sort de la banlieue sabbatique, ou on parle qu'il n'y a pas de hérouv. On parle que c'est tout à fait permis, il a l'intérêt de la banlieue sabbatique, et en plus il y a un hérouv, ils ont bien fait le hérouv, là il y avait un bessal ou bekoupa, nous dit Rashi, la tête chaloche verba betor coupa, qu'ils n'en mettent pas 3 ou 4 à l'intérieur de la boîte, vaïsem et qu'ils les portent, mishum denire que maaseh dechol, parce qu'on dirait que c'est comme si c'était la semaine, la 7 masaot de porter des charges. Aval mevi al ktafo, Achat Oshtaim, des mochar del Tzorer Yom Tov. Là, Rashi rajoute. Il dit, c'est pas seulement un chinouï, mais c'est que quand il va prendre d'abord moins, il va prendre que 1 ou 2 et pas 3 et 4. Et là, quand on le voit, ça se voit que c'est pour le besoin de Yom Tov. Tu vois quelqu'un qui porte Yom Tov quelque chose. Alors si tu vois qu'il porte, je sais pas moi, d'ici, elle porte une chaise. Caniré, il a des invités, il lui manque une chaise. Si maintenant tu vois quelqu'un, il prend les palettes là, spéciales dans l'événementiel, et il a 200 chaises, il est en train de les tirer, tu me dis, il fait quoi aujourd'hui celui-là? Tu vois, c'est plus dur à expliquer. Alors là, quand c'est une petite quantité qui le fait de cette manière-là, tout le monde comprend que c'est pour le Yom Tov, voilà. Oh, les fanav, c'est-à-dire, il le porte devant lui, c'est-à-dire, il le tient à la main. Vechen amolir et ateven, les esek. Alors, qu'est-ce qu'il a le droit de faire? Il a le droit de s'en servir, s'il fait froid, pour se réchauffer. Ou peut-être pour cuisiner. Oh, la BMA, ou il le fait aussi pour la bête. Lo yafshil kupa le acharav, qu'ils ne mettent pas la caisse en arrière, des gnai yom tov. C'est pas beau pour le yom tov. Shenire kemit kaven le melacha rabba, oh, le olich le makom rachok ederechol. Pourquoi? On dirait qu'il a envie de faire un grand travail, de faire quelque chose d'énorme, ou de l'amener loin. Donc vous voyez, c'est des critères, qu'est-ce qui va avoir l'air comme ça? Ok. וכן המוליך את התבן, לא ישפיל את הקופה לאחוריו, אבל מביאו בידו ומטרילים. Alors, on continue la dernière partie de la Mishnah. Comment? Comment on quantifie la mesure? Rachid a dit, si c'est 3 ou 4, c'est trop. Si c'est 1 ou 2, ça va. Et s'il le pend de manière, pas comme dans la semaine. Maintenant, il faut regarder chaque chose. Alors pareil aussi, on a vu les derniers mots, ou matrilim be'aramat ateven, oui, et maintenant, on a mis de la paille. Mais au début, quand on a mis cette paille-là, c'était pas pour Yom Tov, oui, et aussi, ce tas de paille, on n'en avait jamais pris même d'avant, oui, et pourquoi? Parce que la paille, on peut la prendre la paille, elle n'est pas interdite.
avalo be'etzim shebemuktseh. Alors la paille, c'est bon, parce que la paille, oui, on peut toujours se servir de la paille qui était dans le tas, oui, bien qu'on ne l'ait pas mis spécialement pour le Yom Tov. Il dit, mais ça fait partie des choses qu'on se sert tellement, parce qu'on va faire du combustible avec, on va donner à manger aux animaux. Donc c'est pas des choses que tu as besoin de préparer. C'est comme si tu as acheté des pommes et du couscous. Tu n'as pas besoin de dire sur chaque grain, les chamir roud pour Yom Tov. C'est bévadaï que tu vas le manger le Yom Tov, ça c'est une évidence. Par contre, quand c'est des choses, on ne sait pas si tu l'as envisagé ou pas, alors des fois il faut faire un yichoud, il faut faire une azmana, il faut que tu le prépares oralement. Alors on te dit la paille, c'est bon. Alors la paille, c'est sûr que tu vas l'utiliser le Yom Tov. On l'utilise pour toutes sortes de choses, la paille. Pour faire du combustible, pour donner à manger aux animaux, pour remplacer ceci, cela. Donc ça, c'est très facile. Alors c'est ce que nous dit. Par contre, pas les bois. S'il y avait des bois qui avaient été mis dans ce qu'on appelle l'arrière-cour, et quand on met là-bas l'arrière-cour, c'est mamache pour les garder pour après. Donc normalement, on ne peut pas venir s'en servir et ils sont muktsé. Oui. Et alors c'est ce que la Gemara nous dit avec Rashi, ou matrilim ba'aramat ateven, les secs, va falpi shelo zimna mi beodium, quand bien même il l'a pas préparé ni invité déjà depuis le jour, depuis la veille. Velo aya ragil sek mimena, il n'avait pas le droit tellement, il n'avait pas non plus l'habitude d'alimenter le combustible de là. Ve'ashta mashma delet les muktsé. Alors Rashi nous dit à ce moment-là. On imagine que ce maître-là fait partie de ceux qui ne tiennent pas Muktzeh. Venez, on révise 30 secondes, parce que c'est cette très grande discussion qu'on a vue déjà de la Masechet Shabbat. Il y a Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Un, il a Muktzeh et l'autre, il n'a pas Muktzeh. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Chacun, ils sont d'accord qu'il y a plein de sortes de Muktzeh, que tout le monde est d'accord qu'ils existent, mais c'est pour dire de manière générale. Quand un homme, il rentre dans Shabbat, ou dans Yom Tov, est-ce que je dis tout ce qu'il n'a pas spécifié exactement qu'il allait penser s'en servir, ça fait pas partie de l'horizon, et donc c'est Muktzeh, ou au contraire, je fais non, tout ce que quelqu'un n'a pas volontairement déplacé en tant que Muktzeh, bah, il envisage dans sa tête qu'il pourra toujours se servir de ceci ou de cela. Pourquoi on dit que c'est un principe général et qu'il y a beaucoup d'exceptions? Parce que Muktzeh Michamat Risaron Kis, on le tient. Muktzeh Michamat Issur, on le tient. Muktzeh Michamat Mius, on le tient. Il y a plus de Muktzeh sur lesquels ils sont d'accord que s'ils ne sont pas d'accord, mais c'est sur la conception. Quand tu rentres à Shabbat, est-ce que tu regardes? Shabbat, c'est Olam Miyuchad. Ce que tu as préparé, tu as préparé. Ce que tu n'as pas envisagé, c'est Muktzeh. Ou alors tu dis non. Tout ce que je peux avoir besoin, que j'aurais, même si j'ai pensé même lointain, je ne suis pas obligé de l'avoir préparé. Alors au début, la Gemara Rashi nous dit, Ken si c'est Stam, c'est ça la différence, c'est ça la marloquette. C'est la marloquette. Un, il n'a pas pensé. Alors pour Rabbi Yehuda, c'est Muktzeh. Pourquoi? Parce qu'il fallait que tu le prépares. Pour Rabbi Shimon, tu fais, pourquoi tu veux que c'est Muktzeh? Je veux l'utiliser. Ben, il n'a pas mis un issour dessus. Par contre, vous vous rappelez quand on a pris les tomates séchées, le raisin séché, les figues, si tu les veux maintenant aujourd'hui, elles sont bonnes. Si tu commences à les mettre, merci Avi, si tu commences à les mettre sur le toit, alors elles vont tourner, et c'est seulement après qu'elles sont sèches que tu peux les manger. Donc ça s'appelle par exemple Dichoui Beyadaim. Quand tu l'as mis sur le toit, ne viens pas après dire que tu veux les utiliser. Ah, baraka, quand tu les as mis sur le toit, c'est comme si tu les as enfermés dans un coffre-fort, tu les veux plus. Alors voilà. Alors la Gemara, elle nous dit, Tana. Oui. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est l'arrière-cour? On l'appelle Muktzeh. C'est rigolo. Parce que dans la Mishnah, on nous dit que l'arrière-cour, elle s'appelle d'après le nom de Muktzeh. Alors, Rashi va expliquer. Il dit oui, parce que tu sais ce que tu mets dans l'arrière-cour. Tu mets les trucs qu'en général, tu vas pas utiliser pendant longtemps. Vous voyez, maintenant, on a rangé les bois de la souka. Allez, on a rangé le scar. On a tout à... Maintenant, quand tu l'as mis derrière, c'est pas pour t'en servir. En général, tu le laisses pour l'année prochaine. Alors, où tu le mets? Tu le mets dans l'arrière-cour, auquel on a accès difficilement. C'est pas un endroit que tu passes tout le temps. Ça, donc cette arrière-cour, dedans tu as mis les bois, ne viens pas Yom Tov dire tiens, j'ai besoin de bois. Il fait ah, ce bois-là, tu l'as rangé, c'est le bois d'après l'hiver, celui-là. Alors s'il te plaît, tu vois. Alors la Gemara elle demande maintenant, Tana, Imi efchar les chanot, moutar. Alors la Gemara te dit, quand bien même tu vois qu'on a essayé de faire de manière différente, essaye de faire une petite différence, ne porte pas la même quantité, ne porte pas de la même manière, fais comme ceci, fais comme cela. Quelqu'un peut te poser la question et dire, mais Rabbi, je peux pas, moi, voilà, ou je le porte comme ça ou je le porte pas, qu'est-ce que je fais? Alors on te dit, moutar. Alors la Gemara, elle dit, tiens, c'est méanienne ça, regarde, itkin rava bemechouza, des darou bedurka, l'hydro beragla. Alors il dit, regarde,
une charge qu'on a l'habitude de porter avec à l'épaule. Il faut être costaud pour porter à l'épaule, ça veut dire que c'est une charge lourde. Oui. Et alors oui, et il y avait une ville, elle s'appelle Mechouza. Alors elle est connue cette ville parce que là-bas les femmes elles étaient très délicates, très feignantes. Il y a plein, ils sont très spéciaux ceux de Mechouza. Et alors qui c'était le maître de Mechouza? C'était Rava. Et lui, il a dit regarde, une charge qu'on a l'habitude de porter bedurka, ça veut dire difficilement à l'épaule, l'hydrou beragla, ouais, eh bien, et on n'a qu'à le porter avec un système qui l'allège un petit peu. Qu'est-ce que c'est ici? Oui, le caleçon, c'est comme une espèce de perche, et en fait c'est comme une fourche à la fin, comme une grande fourchette. Et alors qu'est-ce qu'il fait? Il va attacher les anses du sac, par exemple, aux deux extrémités, et il met le cou à l'intérieur et il porte comme ça. Mais au lieu que ça fasse la charge sur une seule épaule, ça fait la charge sur tout le dos, ça allège un petit peu. Bon, bref, il faut un petit peu alléger. L'hydroberagla, des darouberagla, ce qu'on avait l'habitude de porter avec cette espèce de fourche, quand c'était maintenant par exemple une grande barrique, alors l'hydroberagla, il a qu'à le faire avec des perches posées sur les épaules de deux messieurs, des darouberagla, et si c'est ce qu'on a l'habitude de faire dans la semaine, l'hydroberpa, alors ils ont qu'à le faire avec une perche entre eux. Des darouberpa, ceux qui avaient l'habitude de porter avec des perches qui tenaient, Nifros Soudra il avait, il a qu'à mettre là, et on peut plus changer là, il a qu'à mettre comme un drap par-dessus, oui, et pourquoi comme ça au moins ça se voit pas. Veil oev char charé. Et si c'est pas possible, alors c'est permis. C'est une blague juive. C'est-à-dire, est-ce que je peux faire ça? Non. Bien sûr, tu peux, à condition que tu aies fait ça et ça et ça et ça. Quand tu as essayé toutes les solutions que ça marche pas, tu peux. C'est pas que tu peux faire comme dans la semaine. Là, ici, on a vu, il faut changer au maximum. Mais les chachamim, ils savent que des fois, tu peux pas non plus trop, des fois, tu peux pas changer. Alors, c'est ce qu'il dit ici. Imi efshar, les chanot mutar. Rigolo cette Gemara, hein? Alors il dit c'est une fourche. Rachid a dit en vieux français que c'était une fourche. C'est pas ce qu'on appelle nous le califourchon. Le? Califourchon. Non, califourchon, c'est quand tu montes. Ah, si, je sais pas. Califourchon. Califourchon, oui, C'est pas ça. Comment ça peut être porté comme ça? Ça veut dire à chaque fois. Regarde, tu as compris comment il a dit Rachid? Il faut que ce soit un chinouille, mais un chinouille, il est à quel? Rachid a demandé ici deux conditions. Tu fais un chinouille, mais la manière que tu as fait le changement maintenant, ça devient plus facile à porter. Parce que tu pourrais imaginer un cas où tu fais un chinouille, comme on est souvent dans cette question-là. Ah, moi j'allume la lumière, mais avec la main gauche, je suis droitier, voilà. Un grand chinouille. Alors, il a fait le chinouille. Dans Shabbat, il n'est pas assez fort. Mais ici, c'est pas seulement ça. C'est quelque chose que d'habitude, c'est lourd et tu te fatigues. Alors maintenant, tu vas faire une technique que c'est moins fatigant. Comme ça, tu as fait et le chinouille et que c'est moins fatigant. Tu vois? Alors, Amar le Rav Hanan barava le Rabashi. Amor Rabanan kama defshar le chenouille yemeshaninan beyomatava. Tout ce qu'on peut faire des modifications et des choses, pas comme d'habitude, on va le faire Yom Tov. Pardon? Qu'est-ce que vous dites? Ah, monsieur Zetoun, appuyez sur le bouton. Et Vea Nenache de Kamalian, Chatsive Yumaya Beyomatava. Alors maintenant, on va voir une chose. Il y a les femmes qui vont puiser de l'eau le Yom Tov. D'accord? Alors comment elles vont le porter? Velo Kameshaninan, Velo Amrinan Leu, Velo Mide. Elle dit, j'ai pas compris, tu me dis qu'il faut faire des transformations, des modifications. En tout cas, nous, on a vu là-bas les femmes de Mechouza, elles vont puiser le seau, comme tu les vois dans la semaine, comme tu les vois dans le Yom Tov. Alors, je vois pas pourquoi tu nous dis à nous de faire attention. Amar les Mishum de l'Oefchar. Il dit, mais on voudrait, mais comment tu peux faire différemment? Echali avid, de Maria bechazvaraba, timali bechazvazuta, kamafish beilucha. Si tu dis, on n'a qu'à faire un chinouille, que d'habitude elle prend le seau de 10 litres et elle va de la fontaine jusqu'au village à l'intérieur du Troum, dis-lui maintenant de prendre des seaux de 5 litres. La pauvre, tu vas lui faire 2 fois le trajet.
ce que tu as gagné en poids, tu vas la fatiguer plus en aller-retour. Si déjà tu vas chercher quelque chose, prends le maximum. Si on va, si tu es dehors et tu es dans la tente, quand tu vas chercher de l'eau, on ne dit pas va chercher de l'eau avec un petit verre en plastique. Non, va prendre le jerrycan de 10 litres et amène. Parce que sinon tu vas devoir faire 100 fois l'aller-retour. C'est vadaï. Alors, tu n'enlèves pas une fatigue par une autre. Tu n'enlèves pas la fatigue de la quantité par la fatigue des trajets. Donc c'est sûr que c'est pas une bonne solution. Demalia bechatzva zuta, temale bechatzva rabba. Nous, comme affiche bemasoy. Et si maintenant elle avait l'habitude de prendre 10 litres et tu dis maintenant on va faire une transformation, ouais, et elle va prendre avec 15 litres, non, là tu augmentes la charge. Ça c'est pas bon non plus. Alors techasie bechanmata, tu dis zimnim de nafil va telatouye. Il dit bah non, on n'a qu'à faire la technique, tu mets un torchon dessus, tu mets comme ça, on voit pas. Il dit oui, mais des fois il va tomber et elle va venir à le porter et on n'a pas besoin qu'elle vienne le porter. Oui. Pourquoi? Parce que ça, c'est pas nécessaire de le porter. Maintenant, tiktere, zimnim de mafsik, vatel et miktere. Tu dis, non, on n'a qu'à faire que, on attache très très bien le couvercle, on met un foulard, on fait des nœuds. Il dit, mais non, parce qu'après, elle va en venir à faire des nœuds. Alors, tifros soudra il avait, stam, met juste un tissu dessus, zimnim de mitmish bemaya, des fois, il va tomber dans l'eau qu'il y a dans le puits, vatel idesrita, et elle va venir à essorer, il carlo efchar. Donc, regardez comment les chachamim ils font. À chaque fois, ils réfléchissent. Il dit, on va pas faire non plus une religion du chinouille. On essaye de faire différemment de Chol, mais on tient compte que en faisant la modification, le changement, c'est pas que tu arrives à plus de fatigue ou d'autres soucis. On n'a pas mis de mettre le tissu dessus pour qu'elle aille nous faire la srita et qu'elle aille le porter. Parce que c'est comme ça, c'est moins ovine des Chol. C'est-à-dire, ça fait moins, hein, comme si ça manquait de respect. Comment vous dire? C'est un chinois en fait, tout simplement. C'est juste un signe. C'est qu'un siman, non? Comment Rachid a dit? Mehmet, comment Rachid a dit? Dans la fin de l'Inda, on a un ours sur la table. Nifros Rudra Kal ou Venomarbid Veshinui ou Bealma ou Latsnia. Tu vois? Qu'est-ce qu'il a dit Rachid? C'est une petite différence et c'est plus par Tsniout. C'est gênant, il faut imaginer comme ça. Tu vois le voisin, mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait un déménagement, mais qu'est-ce qu'il fait? Et tu le vois beaucoup. Alors en fait, peut-être lui, il a une bonne raison, mais nous, on va pas bien le regarder, les caves d'écoute. On va le soupçonner que ces Américains, ils n'ont aucun respect du Yom Tov. Tu vois? Alors, pour pas qu'on en vienne à dire des choses comme ça, il a qu'à le faire. Tu sais qu'est-ce qu'il met? Il met un petit drap par-dessus. Comme ça, personne n'a remarqué. C'est un chinouille, et ça recouvre un petit peu, parce que il ne faut pas faire des choses qui peuvent laisser croire qu'on manque de respect à Yom Tov. Voilà, comme ça, il faut dire. Alors, donc voilà, la Gemara nous dit ici. Donc, comment on peut rien faire avec ces femmes-là? On les laisse. Azamar, les Rav Barav Hanin, les Abaye. Tnan, en metaprim, ve'en mesapkim, ve'en meragdim, vaidna de kachazinan David achi, velomrinan leu velomide. Alors, regarde. Rava, il dit Rava Bachanin, il dit à Abaye, il fait, entre nous, l'histoire des femmes, comme elles veulent, elles font, Nahon. Tu me dis, oui, mais parce qu'en fait, c'est halachique, parce qu'on n'a pas trouvé une meilleure solution. Alors moi, je te pose une autre question, Quand tu vas voir ici que on tape pas des mains, oui, on tape pas des mains, on n'a pas le droit non plus de taper les mains sur la cuisse non plus, et on fait pas de danse le Yom Tov ou le Shabbat, d'accord? Et tout ça, c'est pas une xéra, une grande xéra, de peur qu'on fasse des instruments de musique et qu'on les répare. On fait de la percussion, peut-être il va arranger la batterie, peut-être il va arranger la guitare, peut-être il va arranger le violon, etc. Donc on a bloqué, c'est un peu plus loin que la musique, mais on le fait pas quand même. Vaïdna, et regarde aujourd'hui, des kachazinan d'Avdanachi. Et on voit que, bichlal, les femmes, elles font ça. Quand elles chantent, elles tapent des mains, elles tapent sur la jambe, elles font des danses, il n'y a personne qui dit rien. En haut, tu m'as dit, non, mais parce qu'avec le seau d'eau, tu comprends, on ne peut pas leur faire plus de trajets, et puis on a peur de ceci, on a peur de cela. Là, on te montre un cas où, apparemment, hein, on les laisse. Vélo amrinan leu vélo midé. Amarle, alors Abaye, il dit, pourquoi d'après toi c'est mieux? Regarde. Regarde. Adamarava, lolitivini chapuma de lechaya, que l'homme ne se tienne pas, oui, à l'entrée du mavoy, et qu'il ait quelque chose dans la main. Vous voyez, si ce mavoy, il n'est pas complètement recouvert.
Oui, bah alors ça vous avez appelé, c'est toute ma secrète Hérouvine. Pour avoir le droit de porter, il faut qu'à l'entrée de la petite ruelle, on ait mis une barre sur le côté, une planche sur le côté, ou une poutre en haut, nachon. Dilma me gandarle hafetz vatele atouye, sous-entendu arba amod birshut arabim. Ou qu'il le fasse passer du Reshut Arachid au Reshut Arabim. Ça on l'a vu, Nachon? Rappelle Yosef. C'est que tu te mets pas au bord de la ruelle, si tu es à côté de la rue d'Iskin ici, ou de la grande rue là-bas à Zod, parce que là où tu es, c'est bien, il y a le Hérouv, mais si tu es là avec ton livre et tu n'arrêtes pas de te tenir au bord, peut-être Ras Shalom, on peut imaginer quelqu'un, il aille le sortir, Nachon? Et qu'est-ce qu'on a dit? Veha, anenache, de shaklan chatsibeyu, vazlan veyad venapume de mavoa, velamrinan leu velomide. Et pourtant, on voit que les femmes, elles viennent, elles sont avec leur seau, oui, avec leur bol comme ça, vazlan veyad venapume de mavo, et elles sont à l'extrême limite de la ruelle, velamrinan velomide. Et là, donc qu'est-ce que c'est la vraie réponse? C'est pas du tout des réponses à la hic que non, mais parce qu'on peut rien faire d'autre. Bien sûr qu'on peut faire d'autre, on peut les crier, on peut leur dire d'arrêter de faire ça, c'est jouer avec le feu. Mais anach laem li Israël mutav shiu shogegim valiu mezidim. Achanami anach laem li Israël mutav shiu shogegim valiu mezidim. Ça c'est un des grands klal qu'il y a ici dans le Talmud. C'est regarde, Béhémet, on voudrait leur dire. On voudrait les empêcher, on voudrait les crier. Sauf que, si elles ne vont pas écouter, alors il va s'avérer qu'on va les avoir transformées de shogeg à mézid. Pourquoi elles sont shogeg? Parce qu'elles ne comprennent pas que c'est grave. Si tu leur parles, elles ne comprennent pas que c'est grave. Elles font ça va, on est au bord de la ruelle. Qu'est-ce qu'il y a? En quoi on dérange? Madame, vous savez, des fois, sans faire exprès. Pourquoi sans faire exprès? Moi, je suis... Ah, vous me prenez pour quelqu'un qui ne respecte pas le Shabbat. Vous savez qui c'est mon père et mon grand-père? Oh là là! Mais maintenant, si tu insistes, tu vas augmenter leur degré de date. Et là, s'ils vont faire, ils transgressent, ils vont le faire exprès. Pourquoi tu veux prendre des gens qui font pas exprès, tu vas les transformer en gens qui font exprès? Rashi nous dit, regarde ici, Rashi nous dit ici, Velo amrinan leu, velo mide, afalgav de avran de rabanan de amour loïti, ve'enu yadvin. Ah maintenant, quel est le guéder? Il faut bien réfléchir, parce que c'est compliqué ici. Regarde Michel. Est-ce qu'elles font bien? Non. Pourquoi? Les Chachamim, ils ont dit de ne pas se mettre au bord de la ruelle avec des trucs dans la main, ça va mal finir. Elles n'en ont rien à faire. Après, elles le déluge. Donc maintenant, elles transgressent. Qu'est-ce que toi tu devrais faire? Tiens, un riouf de ton chacha, tu devrais leur dire, nous, Bémet, c'est chachouv. Et on leur dit pas. Mais pourquoi on leur dit pas? On a un riouf de ton chacha, ils font pas bien. Anach laem, bedavar shirgilu bo velo yarzeru baem. Chaque mot de Rashi, il est écrit en or. C'est une chose qu'elles ont pris l'habitude de faire, et si tu leur dis, elles vont pas changer d'avis. C'est pas que tu vas faire quelqu'un n'importe quoi et tu dis Moutav Shiu Shogegim. Peut-être que le pauvre chéri, si tu lui dis, elle dit, ah, mais merci Rav, merci Todaraba, je savais pas. Mais tu connais. Et tu sais comme ça ils faisaient au Maroc, et ils savaient pas qu'il y avait le Hérouv, et quand tu viens leur dis qu'ils peuvent pas sortir le talit comme ceci, comme cela, c'est peine perdue. C'est peine perdue. Alors, tu sais qu'ils se sont habitués à ça, et ils vont pas changer d'avis. Donc, ça veut dire que tu sais qu'ils vont pas changer d'avis. Alors, dans ce cas-là, tu dis, Mutav shiyasu shogegim, velal yasu mezidim, la avor kesheyadu, velo yanichu bekach. Tu sais qu'ils vont continuer à faire. Donc, comme tu sais qu'ils vont continuer à faire, laisse-les dans le degré d'interdit petit par rapport au grand. Parce que tu sais qu'ils vont pas écouter. Maintenant, si tu sais qu'ils vont écouter, ou si tu sais pas s'ils vont pas écouter, tu dis pas ça. C'est très spécial quand on dit ici. Et ça concerne que les femmes ou ça pourrait concerner les hommes? Ah, bonne question. Ici, tu vois que l'exemple, à chaque fois, il a été avec des femmes. Les hommes aussi. Le problème du talit Shabbat. Celui qui Nachon, Bémet, Nachon, il dit bien, Michel, il demande, il dit dans les exemples des femmes, c'est des rabananes, Michel. Mais si c'est un déoraïta, ils ne vont pas t'écouter. Il y a le Taz et le Char, il raconte. Il dit, il y avait des endroits où, c'est connu, elle est très connue cette question, les gens se rasaient. C'est un interdit de la Torah. Donc il n'est pas sous la Edout. Et pourtant, des fois, on les prenait comme témoins quand on n'avait pas autre chose.
Comment on peut prendre un témoin et se rase avec le rasoir? Il dit parce qu'ils sont tellement persuadés que c'est permis et que c'est bien ce qu'ils font, parce que comme ça ils sont beaux et propres, qu'ils sont persuadés qu'ils font une mitzvah. Mais vous voyez jusqu'où on a été. C'est un interdit, et là-bas c'est Bédéoraïta, mais c'est pas Moutav Shiou Shogegim là-bas exactement. C'est une bonne question. Psh. Moutav Shiou. Alors vous voyez, Rashi il n'a pas dit, aussi un petit détail. Rashi il n'a pas dit Moutav Shiou, mais Moutav Sheyasu. C'est quand ils font déjà, ils sont déjà là-dedans, tu ne peux pas les changer d'avis. Alors, Vanemile, bravo la Gemara, les enfants, kol hakavod, regardez comme vous êtes forts. Vanemile, Bédérabanan. Mais ça, c'est quand c'est un Issur des Rabanan, aval Bédéoraïta, lo. La Gemara dit non, non, non. Déoraïta, chas de shalom, devant les Déoraïta, en chokhma, ventvuna, neged Hashem, mapitom, on sort l'épée de Pinchas, on les mazé. Et la Gemara dit non, Vélohi, pas du tout. Loshana Bédéoraïta, Véloshana Bédérabanan. On ne va pas faire de différence entre Deoraïta et Derabanan. On tient, même dans le Deoraïta, il vaut mieux les laisser faire Shogeg que les faire Bézid. L'Oamrinan Léou Vélomide, tu vas voir qu'on a dit. Regarde, un cas extra. Tosefet Yom Kippourim, oui, c'est Bédéoraïta. Il faut rajouter du Chol sur le Kodesh à Yom Kippourim. Maintenant, tu vois, Ve'achlu Ve'chatu ad Shecha Shecha. Et de l'époque, aujourd'hui, je vois que ça a changé, hein, parce qu'aujourd'hui, les gens, ils font attention. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils attendaient, pas la shkial, maman, et ils boivent et ils mangent. Encore un petit verre d'eau, encore un petit truc. Ils ont peur d'avoir faim le lendemain. Tosefet Yom Kippourim Deoraïta. Combien tu vas rajouter? C'est la Torah qui te demande de rajouter. Et on les voit, hein, et ils ont tiré la corde, hein. Ils ont tiré sur la corde. Vélo abrinan, vélo midé. Et on voit que personne ne bronche, personne ne leur dit quoi que ce soit. Pourtant, c'est un interdit de Haïta. Alors, et la Gemara, oui. Alors, regardez, il y a ici, voilà, c'est, oh, Béhémet, ça c'est beau, c'est le roche. C'est dans Rachaim Tavreshret. Il y a le Ktav Sofer, il y a beaucoup, c'est marrant, on peut l'étudier beaucoup là-dessus. Une partie des maîtres vont te dire non, non, on va garder la Gemara. Bien que la Gemara, elle a dit Anemil et Loshanu, Loshna, Bedoraita, Bederabanan, normalement on tient le principe. Une partie des maîtres vont dire non. Quand c'est Deoraita, il faut faire la Torah. Ça n'existe pas que quelqu'un il fait une vera Deoraita et on ne fait pas la Torah. Par contre, il y a des interdits de la Torah qui ne sont pas dits clairement. Et pour les gens, comme ils ne sont pas dits clairement, ils n'ont pas l'impression que c'est grave. Et comme ils n'ont pas l'impression que c'est grave là-dessus, mais si c'est un interdit qui est marqué mamash, noir sur blanc, tu ne peux pas aller contre, alors là, ils ne doivent pas être shogeg, il faut leur parler. Comme ça, il dit ici. Aval over al din shemefourash batorah chayavim leochicho. Et c'est exactement la suite de notre étude de la Torah, parce que qu'est-ce qui se passe quand on fait une remontrance à quelqu'un et on sait que la personne ne va pas écouter. On sait. La prochaine fois que tu lui parles, il va te bousculer. Shalom. Pourtant, c'est marqué qu'on doit lui dire voilà. 3 fois. Hazak, jusqu'à ce qu'il maudisse ou qu'il frappe. Shalom. Alors maintenant, et si c'est un interdit des Rabbanan, mais qu'on postule que la Torah, il y a une chance qu'elle soit écoutée, alors il faut quand même le faire, même Bédé Rabbanan. Tu vois? Quand il n'écoute pas du tout, alors c'est là où il y a la discussion, c'est est-ce que on dit Moutav Shiou Shogegim ou pas. Mais quand il écoute, ou quand peut-être il écoute, ça veut dire que c'est pas certain qu'il n'écoute pas, alors là il faut quand même le faire. Ouais? Donc Bama, vous voyez, c'est vraiment une étude de longue haleine celle-là. Alors, on y va. Ou matrilin baramat ateven, amarav kana, zot omeret matrilin, botsar techila. Ah, eh ben, la Gemara te dit, moi je vois ici une halakha extraordinaire. Yom Tov, on a le droit d'utiliser des choses que l'on avait mis de côté et qu'on n'avait jamais utilisées. Oui. Alors Mané, qui dit ça? C'est Rabbi Shimon, Delet le Moukse. Alors la Gemara est toute contente, elle dit, bah oui, c'est Rabbi Shimon qui, dans le principe, il ne tient pas l'idée de Moukse, c'est-à-dire il ne tient pas que à l'entrée de... J'ai sauté, faites voir. Vélo, Iloshna,
Loshna bedoraita veloshna bederabanan, lo amrinan leu velomide, datosefet yom kippurim doraita ou, et vachle veshatu, adrashecha velo amrinan leu velomide. Qu'est-ce qu'on a vu? Alors, au matrilin, baramat ateven. Qu'est-ce qui gêne la Gemara? C'est que, ah ouais, donc tu avais un tas de paille, tu l'as pas encore touché, c'est la première fois que tu t'en sers, et monsieur, il nous fait l'inauguration du Yom Tov. Alors il dit, Amarav Kana, ça veut dire que on a le droit de commencer à se servir de choses qu'on n'avait pas du tout touchées d'avant pendant Yom Tov. Alors la Gemara, elle dit, bah alors ça c'est Rabbi Shimon, parce que Rabbi Shimon, il n'a pas le principe général de Mouktsé. La Gemara dit, mais non, tu peux pas dire ça, regarde. Et ben c'est ça. Avalo be'etzim shebe Mouktsé, atan le Rabbi Yehuda deit le Mouktsé. Mais non, parce qu'après quand on t'a parlé des bois qu'il y avait dans l'arrière-cour, on t'a dit que tu peux pas les toucher. Mais d'après Rabbi Shimon, on pourrait les toucher. Alors, va'acha, be'arze, va'shuche askinan. Non, on parle de toutes sortes de bois de cèdre, oui, qui sont très très chers, et on va les utiliser comme des poutres. Donc, ça veut dire, c'est des poutres en chêne, en teck, ou je sais pas quoi. Ça coûte une blinde. Quand il l'a mis là-bas, personne ne touche là-bas. En plus, tu sais comment il est fait, il les met avec des cales, etc., pour pas qu'elles prennent du vent. C'est des bois de grande qualité. Et alors là, qu'est-ce qu'on dit? Va filou Rabbi Shimon Mouktsé, et Rabbi Shimon Modé. Là, il est d'accord que ça s'appelle un type de Mouktsé particulier. Ça s'appelle, des fois on dit Mouktsé Michamatris Aronkis. Ken, le Mouktsé Michamatris Aronkis, on tient que Rabbi Shimon, il le tient. C'est des objets en général qui sont des objets d'artisanat et ils sont fragiles et on leur réserve un endroit et ils veulent pas les prêter. Donc, vraisemblablement, même Rabbi Shimon, il est d'accord dans un cas comme ça. Ika de matlena sefa, certains vont enseigner le cas sur la fin de l'enseignement. Alors, un maître, il a pris, au contraire, il a dit, ah, tu vois, qu'on ne peut pas toucher ce qu'il y a dans le bois de derrière la maison. Ça veut dire que on n'a pas le droit de commencer à ouvrir un tas de quelque chose qu'on avait réservé, oui, et qu'on n'avait jamais commencé à utiliser, et de se le faire le Yom Tov. Mané Rabbi Udaï, deit le Mouktsé. La Gemara dit, mais non, regarde le début de l'enseignement, c'est tout à l'envers, hein, maintenant. Et ma Reisha, Matrilibar, Matateven, on avait le droit d'aller prendre là-bas de la paille, et on n'a rien dit du tout. Attends, le Rabbi Shimon, deit le Mouktsé, ça va comme Rabbi Shimon, qui lui ne tient pas de Mouktsé. Donc ça dépend si on commence du début ou de la fin. Tu as compris, Rachamim? La Gemara, elle t'amène un cas. Elle dit, ben voilà, Razak, c'est Rabbi Shimon, il n'y a pas Mouktsé fait. Pourquoi le coup du bois derrière? Tu vois que c'est interdit. Donc c'est Rabbi Yehuda. Ou alors maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu commences par la fin. Tu ramènes Rabbi Yehuda. Donc tu vois qu'on n'a pas le droit de commencer à faire quelque chose. Tu fais, non, là-bas c'est parce que c'est du super Mouktsé. Mais dans le début, c'est pas Mouktsé. C'est qui? Ça s'appelle Rabbi Shimon. Donc à chaque fois, tu tournes. Alors l'Agma nous dit, Vatam, Betivna Saria. Alors il dit, non. Regarde, il y a de la paille qui commence à tourner. Même les bêtes, elles ne le veulent pas. Celle-là, tu t'en sers que pour alimenter le four. C'est pas très très bonne odeur, mais au moins il fait chaud. Alors, Tivna Saria et Achazeletina, la Gemara dit, bah attends. La Gemara te dit, attends, l'Ichora, ouais, attends, non. Ce type de paille-là qui commence à avoir tourné et putréfié, non, c'est celle-là que tu utilises pour faire les briques. Donc au contraire, il l'a en tête pour faire des briques. Donc c'est du super méga Mouktsé, parce que c'est vraiment pour la construction, et ça tu le fais pas le Shabbat ni le Yom Tov. Alors Tivna Saria Achazeletina, alors des Idbe Kotsim, la Gemara elle nous dit non. Pourquoi, hein? Parce que c'est des types de paille avec des piquants. Et comme il y a des piquants, c'est pas bon pour faire le mortier, pour faire les briques. Et donc, il va quand même plutôt le garder pour alimenter le four. Bon, c'est pas très très bon comme odeur, mais quand même, c'est mieux que rien. Point. Nouvelle Mishnah. Alors, on va faire cette Mishnah encore aussi. En notlim etsi minasuka ela minasamurla. Oh. Alors, on peut pas prendre, comme c'est méanienne, on peut pas prendre les bois de la souka, oui, ela minasamurla, mais uniquement de qui est proche d'elle. Alors, Rashi nous dit, En notlim etsi minasuka kegon ba pesach ou beatseret, veyoshev basuka begino bepardes. Ah ben non, c'est pas la souka de la fête, hein. Souka, c'est les petites cabanes. Alors on est à Pessah, on est à Shavuot, et il est tranquille, il est assis dans son petit jardin d'hiver comme ça,
ou dans le verger, en notlim etsim minasuka, et la minasamuchla. On ne prend pas de la cabane elle-même, mais de ce qui est à côté de la cabane. Alors Rashi nous dit, Ashta, Mashma, Imu Av, Shenatnu Kanim Arbe, Mutar Litol Mehem. Au début, on dit, bah, apparemment, elle est faite de bambou. Il y a plein d'épaisseurs de bambou, ils vont en prendre un petit peu. Oui, et Ubegmara Parir, Hasatar Oala, de Kevande Batle les Gabeskar, Kol Purta de Shakil Minestiraou. La Gemara fait, mais ça va pas ou quoi? Quand il enlève, de la même manière que quand tu construis une souka ou une tente, c'est le issour de bonnet. Donc quand tu enlèves, c'est sauter. Enlève le mur de la maison aussi. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, la Gemara elle dit, Maïshana minasuka de kasatar wala. Minasamour lanami kasatar wala. Si tu dis que le souci c'est que il va abîmer quelque chose qui s'appelle comme un OL, parce qu'une souka c'est comme un OL, et ben quand il prend aussi, hein, il abîme, hein, ça s'appelle aussi détruire. Alors, Amarav Yuda man Shmuel, Maï Samour les dofanot. On parlait pas du toit, on parlait des dofanot. Armenashi Amarav Filutema Beshen Samour les dofanot, même si c'est pas proche des murs, oui, Kitania hi Beisuraïta. On n'a qu'à dire ici que de quoi on parlait. On parlait Beisuraïta. On parle de gerbes de blé, par exemple, de paille, qui sont attachées ensemble et on les a mis sur la souka. Alors, c'est pas une partie du toit, celle-là. Oui. Et pourquoi? Parce que tu vois qu'ils n'ont pas défagoté, ils n'ont pas enlevé le fagot. Ils l'ont laissé comme ça. Oui. Et donc, ils n'ont pas l'intention de les saber en permanence, mais ils les ont mis là-bas en hauteur pour que ça soit surveillé. Oui. Et donc, quand tu prends quelque chose qui ne fait pas partie de cette cabane, parce que ça a juste été déposé là-dessus, alors ça ne s'appelle pas que tu détruis, parce que pour détruire, c'est enlever quelque chose qui fait partie. Tania Rabbi Chia Bar Yosef Amar, Kamede Rabbi Yochanan, Enot Limetsi Minasuka, et la Minasamourla, du toit de la souka on peut pas, mais de ce qui est proche, oui, vers Rabbi Shimon Matir. Et Rabbi Shimon, il permet, Veshavin Besuka Tachag Bechag. Oh, voilà, maintenant on va parler de la souka du Chag. Juste aujourd'hui qu'on a commencé à démonter la souka Baruch Hashem. Et il dit, mais si c'est la souka de la fête pendant la fête, Shasura, alors la Bichlal, on ne prend pas de là-bas, même pas pour Chol HaMoed. Ve'im itna lea, akol le fitnao, juste. Si il a fait un tnaï, ouais, et avant, au moment où il a mis comme ça, il a dit, moi j'aurais besoin de tant de bambou, de tant de palmes, mais pas plus. Celles qui sont en plus, elles n'ont pas été attrapées et consacrées. Mais il faut le dire bien. Je sais pas si on ne doit pas le dire sur chacun. Ouais. De côté, alors. Nagid, je sais pas, par exemple, qu'est-ce qu'il fait? Il est professeur de Kung Fu. Et chaque mardi soir, il a un cours de bâton de bambou. Bon, alors maintenant, il les a pris, il a fait la souka avec. Mais il sait que pour faire un mur, il en a besoin de 10. Maintenant, il y a 18. Alors, il fait un tnaï. Les 8 en plus, c'est pour le cours de bambou. Voilà. Il a fait un tnaï. Mais je crois qu'il faut qu'il dise le tnaï bédiouk sur les bambous précis, pas genre. Pareil, ça c'était pour les dofanotes. Pareil, si c'est pour le scar. Mais pour le scar, c'est plus osé quand même. Hein. Pardon. Alors regarde, qu'est-ce que la Gemara nous a dit ici? Vers Rabbi Shimon Matir. Oui, à quoi les fitna? Oui, Rabbi Shimon, il permet Bichlal. Vers Kassatar ou Alo. La Gemara a fait, j'ai pas compris. L'eau, il est en train de le casser maintenant. Ça, c'est comme Stira. Alors, Amarav Nachman Baritz Rakacha, Besuka Nofelet Askinan. Il dit, non, on parle que la souka, elle est déjà toute dégringolée. Oui. Et alors maintenant, une fois qu'elle est dégringolée, c'est stam des morceaux de bambou par terre. C'est comme un mikado, hein, elle s'appelle pas qui casse. Oui. Vers Rabbi Shimon, l'état met des lettres les mouxés. Mais évidemment, c'est Rabbi Shimon que d'après lui, on tiendra qu'il n'envisage pas mouxé. Détania, motar hashemen shebaner ou shebekahara, asur, vers Rabbi Shimon matir. Oh. Alors, pour Rabbi Shimon, un homme, quand il allume les nérotes, il a pris de la très bonne huile d'olive. Bon, voilà, ça y est, les nérotes, elles ont fait, maintenant il reste. Allez, Thierry, amen, viens, on va faire une petite vinaigrette, il te reste encore un peu d'harissa, etc. Hop, ils vont faire une petite harissa maison.
Quoi, c'est banal. Ouais, non, Rabbi Shimon, non, pas pendant qu'il est en train de brûler, Chaz Shalom. Hein. Après, Motar, Hachemen, Shebaner, il reste. Une variante que je connaissais pas. Il reste. Alors maintenant, nous, on est comme ça, on fait, mais c'est les bougies de Shabbat, quel Gdoucha, etc. Rabbi Shimon, il fait non. Dans sa tête, il a dit, ce qui va être utilisé, c'est ce qui est utilisé. Motar, Shebaner, oui, ça c'est permis, oui. Donc ça c'était, alors ça c'est Rabbanan, ils interdisent, et Rabbi Shimon, il permet, oui. Ouais, lui, il n'allait pas mouxer. Non, mais tu aurais pu imaginer que tout ce qu'il a mis, oui, comme avec Hanouka, le reste de l'huile de Hanouka, il est complètement permis. Mais tu vas voir qu'en général, on le veut pour la Hanouka. Ça dépend de ce que tu penses dans ta tête. Alors la Gemara, elle fait aucun rapport. Midame, Atam Adam Yoshev ou Metsape Ematai Tirbenero. Acha Adam Yoshev ou Metsape Ematai Tipol Sukato. La Gemara fait aucun rapport. Tu m'excuses. Dans le nerf de Shabbat, l'homme il sait que c'est l'hiver. Voilà, le Shabbat bientôt il va rentrer très tôt. Il sait jusqu'à quand il va manger. Quand il va manger, il va s'asseoir, il va faire commencer le repas à 5h30. Et il va finir le repas quoi, à 7h. Alors il sait qu'à 7h, les lumières elles vont s'éteindre. Et après, les enfants ils vont dormir. Comme il avait raconté Rav Rosenthal, le papa de Chetzak Livracha, il a raconté. À Shaarei Chesed, il n'y avait pas d'électricité. Il y avait qu'un seul endroit, la Shulaga, où il y avait des lampes à pétrole comme ça. Alors, ils mangeaient très tôt à la maison avec leurs bougies. Après, les bougies, elles s'éteignaient. Après, ils couchaient les enfants. Et après, ils allaient les réveiller le soir à 9h pour aller étudier la Torah. Ils marchaient comme ça dans le froid de Shaarei Chesed. Et ils allaient étudier avec l'huile du Beth Midrash. Alors l'homme, qu'est-ce qu'elle t'a dit la Gemara? Elle dit, mais tu sais quand est-ce que ça va se finir. Et donc, tu attends patiemment que les lumières vont s'éteindre, et après, d'après Rabbi Shimon, le reste qui a de l'huile, tu le voulais. Mais maintenant, quand un homme il fait une souka, tu crois qu'il est assis, il fait, bon, quand est-ce qu'elle va tomber, quand est-ce qu'elle va tomber? Il va se mettre l'œil tout seul, il va la faire tomber. Au contraire, la souka, tu veux pas qu'elle tombe. Donc quand elle tombe, c'est pas du tout prévisible. Et si c'était pas prévisible, c'est Vadaï Mouxé. Donc c'est pas la peine de comparer deux choses pas comparables. Amar Ravna, rigole cette Gemara. Amar Ravnachman Bar Yitzchak, Acha Besukara ou Askinan, Demietmol, Date il avait fait, non, je peux te trouver un cas canon. La souka, il a fait un modèle pas très solide. Et tous ses copains, quand ils viennent, ils font, ah, toi tu es sommaire sur le NES, hein. Et le moindre mouvement, presque elle va tomber. Alors donc il a déjà envisagé, c'est pas une surprise inouïe si jamais la souka elle tombe. Donc il a déjà un petit peu pensé à elle. Veshavin besouka tachak bechag shiasura. Veimitnale akol lefitnao. Oh, on va reprendre ce passage. On a dit non, mais si c'est la souka de la fête, ça c'est Bevadaï qu'elle est restée mouxée. Mais s'il a fait une condition, alors tout est dans la condition. Rachid nous a promis qu'il allait expliquer quelle était la condition. Umimane batnaï, la Gemara dit, j'ai pas compris. On peut faire un tnaï sur la souka. Ve'amar Rav Sheshet, Shum Rabbi Akiva, minaïn latse souka, shasurim kol shiva. Les bois de la souka, ils sont interdits pendant tous les jours de la fête. Shenemar, Chag Asukot, Shivat Yamim Lashem. Et Rabbi Akiva Lichora, il a une dracha, on dirait, même c'est marqué dans la Torah. Vetania, Rabbi Yuda ben Batira Omer, Minaïn Shekeshem Shechal Shem Shamaim ala Chagiga, Kachal Shem Shamaim ala Souka. De la même manière que le nom d'Hachem, il vient sur le Korban, de la même manière, le nom d'Hachem, il vient sur la Souka, et tu peux pas t'en servir, c'est Mouktsé maintenant. Talmud Lomar, Chag Asukot, Shivat Yamim Lashem, tu vois, il y a marqué Chag et Sukot pour te montrer que c'est comme ça. Machag Lashem, Afsuka Lashem. Donc tu vois que Béhémet, En Kazé Davar de nous faire des tnaïs et des choses comme ça. Ma pitom, tu fais un tnaï dans le Korban. Tu fais pas un tnaï dans le Korban, tu fais pas un tnaï sur la Souka. Amarav Menachia Bere de Rava, Seifa, Atan les Souka de Alma. Aval Souka de Mitzvah, Lomane Batna. Alors la Gemara te dit non, regarde, c'est très facile. La souka, qui est une souka normale. Oui, c'est pas pour la mitzvah, ça, tu as fait un cabanon. Bon, ben, ce que tu veux pouvoir utiliser quand tu as fait le tnaï, tu peux. Aval souka des mitzvah, lomane batna'a, la Gemara, elle est radicale. Il n'y a pas les histoires ni des bambous, ni des palmes que tu veux utiliser. Il n'y a pas, avant, hein, la Gemara dit qu'une branche de palmier, ça s'appelle un balai dans la Gemara. Ça s'appelle un balai. Merci.
Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On prend la branche de balai, on attache, et ça fait on attache, ça fait un balai. Maintenant, imagine quelqu'un dit, tu vois, moi j'ai pris 30 palmes, mais Chol HaMoed, j'en prends 2 parce que c'est des balais. Ah oui, comment tu as fait ça? Ben, j'ai fait un tenaille. Non, tu fais pas un tenaille. Ce que tu as mis sur la soukha, c'est consacré maintenant. Tu peux pas les prendre au milieu. L'Ichora, c'est ça que ça veut dire. Oui. Alors, Vesouka des mitzvahs, la Gemara dit, ah bon, donc la soukha qui a été réservée pour la mitzvah, tu es en train de nous dire que en kazé davar, bichlal, c'est pas possible de faire un tenaille. Ben regarde, Vatania, Sikecha keilcheta, il a fait la soukha comme il fallait d'après la halacha, veitra bekramim, ou besdinim, ametsuyarim, et il a mis des jolis vêtements colorés, comme des foulards, ou des draps tissés comme ça, oui, brodés, vetalaba, egozim, shkedim, farsekim, rimonim, et parkili, anavim, et il a mis là-bas des noix, des amandes, des farsek, des grenades, des parkili, anavim, des grappes de raisin, on parle des vrais, hein, pas les trucs chinois en plastique, et yenot, et shmanim veslatot, il a mis des petites bouteilles de vin, il a mis des petites bouteilles d'huile, des petites bouteilles de farine, vatarot shibolim, et il a fait comme une petite couronne avec des épis de blé. Asur leistapek mehem ad motzai yom tov aharon shel chag. Bichlal, maintenant il dit, ah là là, j'aimerais bien un petit peu de cette huile d'olive, là, elle est magnifique, on l'a acheté là-bas, etc. Monsieur, elle est mouktsé pour la souka. Tant que c'est pas fini la fête, ouais, eh bien, vous ne pouvez pas la toucher. Mais, s'il a fait une condition, il a dit, quand j'en ai besoin, je m'en sers, il a le droit de prendre l'huile, il a le droit de prendre le vin. Ouais? C'est bizarre. Donc on voit que le tnaï, il est moïl sur le noï de la souka. Maintenant, attention, l'exemple de tout à l'heure avec les bambous, il est coquin, parce que on n'a pas vu que ça marche sur les dofanotes, sur le scar. Là, ce qu'on a vu, ça marche sur les décorations. La seule fois que tu es avec le tnaï, il marche, c'est les décorations. Abaye veravad amret arvayu, beomer eini bodel mehem kol ben hashmashot, de lo chala gdusha leyu, aval atse souka de chala gdusha leyu, oui, it katsai les shiva. Alors il dit, regarde, tu sais de quel cas on parle? Il va rentrer dans le ben hashmashot de la fête, le crépuscule de la fête, et il dit, moi je suis pas séparé de ces choses-là. Ok. Mais si c'était pour les bois de la souka en elle-même, oui, les bois de la souka en elle-même, il ne peut pas faire le tnaï. Parce que dès que la gdusha, elle est rentrée pendant les premiers moments de la fête, ça y est, elle a consacré pour les 7 jours. Alors, Umaishana mehade itmar, ifri shiva etrogim, les shiva tayamim, amarav, kol achat ve'achat yotseba, ve'ochla le'altar, ve'ravasi amar, non, kol achat yotseba, ve'ochlo le'machar. Alors, chez la suivante. On a un, il est riche. Il a fait, au lieu d'acheter un bel étrog, il a acheté 7. Un pour le premier jour, un pour le deuxième jour. Il a fait des étrogim pour tous les jours. Ken? Alors, ouais, non, c'est vrai, c'est un joli dîne. Il veut un étrog pour chaque jour. Ken, s'il veut. Alors, Amarav, eh bien, chacun, il est quitte avec. Et dès qu'il a fini d'être quitte, il a fait la bracha du lulav, il a fait les nanouim, eh bien il peut manger le étrog, voilà. Alors que Ravasi te dit non, 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 il est quitte, mais il peut pas le manger, ouais. Il le mange que mange que le lendemain, parce que le jour qui appartient à cet étrog, il est déjà complètement consacré pour l'étrog, il peut pas le manger à 10h du matin quand il a fini la tfila. Mais le lendemain, il pourrait. Le lendemain, oui, parce que ça y est, c'est fini sa mitzvah, parce qu'il l'avait donné pour un jour. Atam de mafseku leilot miyamim. La Gemara dit nachon. Mais comme la nuit n'est pas le moment du étrog, donc chaque nuit, ça fait une différence. Alors d'accord. Alors, kol chad vechad yoma mitzvah be'apenafshe. Chaque jour, c'est une nouvelle mitzvah. Aha, de lo mafseku leilot miyamim. Là, il n'y a pas de séparation entre le jour et la nuit. Pourquoi? Parce que la yeshiva tsuka, la mitzvah, elle est autant le jour que la nuit, même encore plus la nuit, il faut dormir là-bas dedans. D'accord? Tous les jours, c'est comme si c'est un seul jour. Donc si c'était mouxé au début, c'était réservé pour le début, ça sera réservé pour toute la journée. Chazak.